Bonne année tout le monde, j'espère que vous entrez bien dans la nouvelle année. Je vous retrouve déjà avec une nouvelle vidéo pour bien commencer l'année. Puis ça va être justement une vidéo spéciale pour bien officialiser le début de l'année. Puis je me suis dit, ben, vu que c'est une nouvelle année, ben, j'ai fait un petit ménage de ma bibliothèque et j'ai tout sorti les livres que je voulais absolument lire cette année. Je vais faire une autre vidéo différente pour mes lectures du mois de janvier parce que je vais pas nécessairement juste prendre des livres que j'ai sortis, mais c'est sûr que vous allez en voir aussi dans mes lectures de janvier. Mais c'est ça, pour cette vidéo-ci, j'ai sorti tous les livres que je voulais absolument lire durant l'année 2022. Donc, je commence. Puis ça, j'ai divisé les livres en 4 sections différentes. Je me suis dit que ça allait mieux aller pour moi dans ma tête. C'est ça. La première section, c'est des livres auto-édités. C'est ça, des livres auto-édités que justement ben, les auteurs font leur propre promotion. La deuxième pile de livres, c'est des livres plus fantastiques, science-fiction, vraiment fiction autre. La troisième section, c'est des livres que j'ai déjà commencé, peu importe le genre, j'ai sorti tous les livres que j'avais déjà de commencer. Puis la dernière section, c'est des livres que je savais pas trop où placer. Donc, pour commencer, comme je disais, la première section, c'est des livres auto-édités. J'ai un petit recueil de poèmes que le nom c'est 101 Poems de Gordon S. McCulloch. Je sais pas comment il dit réellement son nom. Mais en fait, ben ça c'est un recueil de poèmes. Je pense que ça va se lire quand même assez bien. Et puis en fait, j'ai découvert ça, je pense que c'est en scrollant sur Facebook. Dans un des groupes, il y a quelqu'un qui a partagé justement un vieux monsieur qui a publié un recueil de poèmes, ce qu'il voulait faire depuis toujours. Et grâce à ça, tout le monde trouvait ça tellement cute que il y a plein de personnes qui ont été commandées, ce qui a fait en sorte qu'il était comme premier dans la liste des ventes de livres sur Amazon ou quelque chose du genre. Puis moi aussi, je trouvais ça cute, fait que je me suis décidée à l'acheter. Sinon, j'ai Lucinda perd le contrôle de Vera Ann Robin. Je vais vous lire le résumé vu qu'il est assez petit. Habituellement, ça résume mieux les livres que moi, comment je résume. C'est pas tant clair, mais c'est ça qui est ça. Lucinda a enfin réussi après une vie sentimentale chaotique à 30 ans passés. Elle a trouvé le parfait petit ami. William est beau et brillant. Elle s'y voit déjà dans sa sublime robe blanche accrochée à son bras. Une vision idyllique qui clouerait le bec à son insupportable sœur Tiffany. Seulement voilà, Will n'est pas aussi parfait que Luce le pense et elle va le découvrir de la pire des manières. La voilà de nouveau célibataire, découragée et un peu désespérée. Mais Lucinda n'est pas au bout de ses surprises. Entre son admirateur secret qui lui laisse des cadeaux improbables, son nouvel collègue Tristan franchement désagréable, et le nouveau et célèbre Daniel Leroy qui débarque dans son cours d'anglais, elle devra garder son self-control. Donc, c'est ça qui est ça, un autre petit auto-édité qui, je pense, devrait bien se lire aussi, même si l'écriture, elle est un peu petite. Sinon, un autre roman de auto-édité, Elle était belle, ma mère, de Valérie Timsit. Encore une fois, vu que le résumé il est petit, je vous le lis. Et si la vie filait comme une étoile pour ne laisser derrière elle que de la poussière? Et si la mort remplissait votre âme d'un malaise si intense que vous avez du mal à vivre? Et si votre mère mourait? Que diriez-vous? Que seriez-vous? Cet homme qui se tient debout, regardez-le. Il était cet enfant lumineux et rayonnant, bercé par l'incommensurable amour d'une mère qui s'éteindra. La lumière deviendra alors un ombre, et l'ombre deviendra lueur. Il se souviendra de toute cette magie, cette fusion. Il se souviendra de toute sa vie à elle. Elle était belle, ma mère, belle comme le printemps.
Donc ça a l'air vraiment cute. Puis l'autrice, quand elle me l'a envoyé, elle a envoyé un petit signet. Et elle a envoyé aussi une carte postale bien cute. Juste pour vous le dire. Sinon, tous les autres livres d'auto-édités proviennent de Gabrielle Dubois. En fait, il y en a 5 qui c'est la suite de la série Elfie que j'avais commencé en 2021. L'autrice, elle m'avait envoyé le premier tome qui portait justement sur le personnage de Elfie dans les années 1700-1800. Puis, dans le fond, Elfie voulait devenir sa propre personne. Elle voulait pas marier quelqu'un qu'elle aimait pas. Et elle va essayer de retrouver sa tante qui, justement, n'a pas eu à se marier pour vivre sa vie. Mais ça va pas aller comme Elfie le pensait. Elle va se faire revirer par sa tante. Par contre, elle avait fait la rencontre en chemin de Angus, un jeune homme gay, mais caché. Je recommence ma phrase. En fait, elle avait fait la rencontre de Angus, et Angus est gay. Mais à cette époque-là, les personnes homosexuelles, c'est pas très accepté. Lui, il doit cacher son homosexualité et il propose à Elfie un deal. Angus va prendre soin d'Elfie. Il va la prendre chez lui. Va payer tout pour elle. Puis en échange, lui, ça va faire comme s'il était en couple avec une femme. Et il pourra continuer sur le côté à aller voir des jeunes hommes et avoir des relations quand même avec des hommes. Et sinon, le dernier livre auto-édité que j'ai, comme je l'ai dit tantôt, c'est de la même autrice, Gabrielle Dubois. Et c'est Violette et Napoléon. Je vous lis le petit résumé aussi. Violette, sage et coquette, brodeuse du faubourg, trotte gentiment de chez elle à Toulouse par le pont Neuf auquel elle est attachée depuis son enfance. En 1808, la visite de Napoléon au Toulousain va être le premier événement qui va changer le cours des jeunes existences de Violette, qui apprendra à lire, et Baptiste et Célestin, dont les rêves, dits plus masculins et plus grandioses, vont cacher des réalités empreintes de désillusion et de violence. En 1814, face aux armées européennes, celle de Napoléon se prépare à livrer sa dernière bataille à Toulouse. La vie de Violette, 16 ans, âge des premières amours, en sera bouleversée. Donc, vu que j'ai déjà lu un livre de cette autrice-là et que j'ai bien aimé, j'ai bien hâte de terminer Elfie puis de commencer ce livre-là. Donc, c'était ça pour la première partie portant sur les livres auto-édités que j'aimerais sortir de ma bibliothèque et lire en 2022. Maintenant, pour la section un peu plus fantastique, fantasy, fiction, j'ai 6 livres à vous présenter que j'aimerais sortir de ma bibliothèque. Les 4 premiers, dans le fond, c'est dans le même univers, celui de Grisha. J'avais lu la trilogie l'année passée et j'avais bien aimé, donc j'ai acheté les 2 duologies qui rentrent dans cet univers-là. Il y a Six of Crows, que c'est un peu le avant de Grisha. Et ça met... Je vais vous faire un petit résumé du premier. C'est le personnage de Cass Breaker, qui est un voleur hors pair, mystérieux, charismatique, blablabla. Et il va accepter la mission du marchand Van Eck, qui est d'aller voler le Jordan Parem, qui est une drogue qui multiplie les pouvoirs des Grisha. Les Grisha, c'est des magiciens. Et si cette drogue-là se retrouve dans les mauvaises mains, ça peut être ça peut avoir des conséquences négatives pour toute la population. Et ça, la duologie tourne pas mal autour de ça. Et c'est ça. Sinon, il y a les King of Scars. 2 tomes. Pour vrai, ils sont simples, mais je les trouve tellement belles. Puis surtout celle-là, on voit pas super bien, mais elle
réfléchissante. Et il y a aussi du relief sur le contour. Entre autres, par exemple, les plumes, ben, il y a un petit relief, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et ces deux tomes-là, c'est plus la suite de l'univers de Grisha. On suit le personnage de Nicolas. Puis dans le fond, c'est dans la trilogie de Grisha. Le personnage principal va faire sa rencontre et les deux vont faire une sorte d'alliance. Et ben la duologie va tourner autour du personnage de Nicolas. Et je vais pas trop m'aventurer sur le résumé de ces deux livres-là. Parce que justement, ben vu que c'est un peu la suite de Grisha, ben si je vous en dis trop, ben ça va un peu... Ben ça va vous donner des indices. Puis ça va peut-être un peu vous spoiler l'histoire de Grisha si jamais vous voulez la lire. L'avant-dernier livre de cette section-ci, c'est Idéaliste. Ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai dans ma bibliothèque, que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pas mal juste pour la couverture, parce que j'avais... Tout ce qu'il y a en arrière, c'est ça. Et j'avais pas compris que le résumé était ici. Fait que tout ce que j'avais lu ici, c'est ça ici. C'est l'espace cache des secrets infinis. Elle vient de découvrir le plus terrifiant d'entre eux. Et ça n'en dit pas grand chose sur l'histoire, mais la couverture, elle était super belle. Fait que je me suis dit, ok, faut que je l'aille dans ma bibliothèque. Puis en gros, c'est l'histoire, je vais juste être sûre du nom, c'est Kira, c'est bien ça. C'est une jeune scientifique qui va de planète en planète pour essayer de trouver une planète justement qui est vivable pour le reste des humains. Puis justement sur une de ces planètes-là, elle va trouver une forme de vie. C'est comme une sorte de brume noire et elle va aller vers cette brume-là qui va un peu s'emparer d'elle, qui va rentrer en elle et qui va peu à peu, puis Kira va peu à peu se transformer à cause de cette brume-là. Puis ça va un peu créer une guerre entre les humains et les aliens. Et Kira est le dernier lien qui pourrait sauver justement les humains. Donc c'est ça, puis c'est quand même, je pense que j'avais dit, mais une bonne brique, puis 140 pages. Fait que c'est sûr que je vais l'étendre sur quelques mois, ça c'est sûr. Puis le dernier livre, c'est Ash Princess. C'est l'histoire, ben il y a pas le nom dans le résumé. Ah oui, c'est Théodosia Arénée Uzara qui a vu sa mère se faire tuer par le Kaiser, K-A-I-S-E-R. Ça doit être comme le roi ou quelque chose de son royaume. Et pendant 10 ans, elle va vivre comme si elle était morte. Elle va être dans l'eau. Et elle va essayer de reprendre ce qui lui est dû. Et c'est ça. Ça fait un bon petit bout que je l'ai aussi dans ma bibliothèque. Lui, ça va devoir faire au moins 2 ans, si c'est pas plus, que je l'ai. Et je l'ai toujours pas sorti de ma bibliothèque. Fait que je veux vraiment le sortir. Donc, c'est les 6 livres pour cette partie-ci. La troisième partie, c'est sur les livres que j'ai déjà commencé, mais que j'ai pas encore terminé. J'aimerais ça les terminer cette année, parce que sinon, ça serait vraiment triste que je les aille commencer puis que j'ai fini 2 ans après. Puis là, j'en ai 5. Pour commencer, j'ai L'été où je suis devenue belle de Jenny Han. J'ai lu la trilogie de To All the Boys I've Ever Loved et j'avais vraiment aimé. J'avais dévoré. Et je me suis dit, j'ai acheté cette trilogie-là aussi ici. Je suis sûre que je l'ai aimée. Justement, ben, comme vous pouvez le lire ici, j'ai l'intégrale, donc il y a les 3 livres dans un même livre. Puis au total, ça approche les 1000 pages. Ben, 950 à peu près. Je vous lis rapidement le résumé. Depuis qu'elle est enfant, Belly passe toutes ses vacances dans la maison au bord de la plage. Là, entre les bains de mer et les pichettes de thé glacé, la vie est parfaite. Il y a Susanna et ses fils, Conrad l'ombrageux et Jérémia si charmant. Belly qui vient d'avoir 16 ans, sent son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort pour l'un d'entre eux. Encore une fois, ben c'est une histoire
une romance, une histoire d'amour et ça, j'aime toujours ça. Donc, c'est ça. J'ai Crave ici. Je l'ai déjà commencé, j'en suis... Ah, je vous ai pas dit pour l'autre, là, mais j'en suis rendue à la page 295. Il doit me manquer une dizaine de pages pour finir l'équivalent du premier tome. Et pour Crave, j'en suis à la page 102, au 13e chapitre. C'est l'histoire, je me souviens plus son nom, mais c'est une jeune femme dont sa mère, ses deux parents, ils meurent. Et elle va se retrouver chez son oncle et sa cousine dans l'Alaska, ou en tout cas dans le Grand Nord. Puis son oncle, dans le fond, il est directeur d'une école. Donc, elle va aller à cette école-là et elle va habiter dans les résidences là-bas avec sa cousine dans la même chambre. Et elle sait pas trop pourquoi elle se retrouve là, dans cette école-là, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et en effet, c'est un monde où il y a des loups-garous, des vampires et tout ça. Je l'ai acheté parce que c'est bien populaire sur Bookstagram et sur TikTok. Mais en fait, j'ai un peu peur de cette lecture-là parce que, bien que je les ai pas lus, j'ai vu les toilettes et j'ai pas tant aimé. Fait que j'espère que c'est pas comme un remix de ça. Puis jusqu'à date, j'aime un peu, mais j'aime pas tant la plume de l'auteur. Donc, je vais voir avec la suite, mais j'espère vraiment l'aimer. Surtout que, même si c'est simple, c'est un hardcover et je la trouve vraiment belle comme couverture. Sinon, j'ai un roman québécois, c'est En route vers Nowhere de Sophie Lorrain. J'en suis au 23e chapitre, à la page 145. Il y a 275 pages, 280 à peu près. Fait que j'en ai lu à peu près la moitié, même un peu plus. En gros, c'est l'histoire de Sarah et Sébastien qui sont deux meilleurs amis. Sébastien, il y a une blonde, mais elle gosse un peu Sarah. Et les deux meilleurs amis vont décider de partir faire un road trip ensemble. Et il y a peut-être des sentiments qui vont se développer dans ce voyage-là. C'est ça. Le 4e livre que j'ai déjà commencé et que j'aimerais ça lire, finir cette année, c'est Toute la vérité de Karen Cleveland. J'en suis à la page 195. Puis il y a 364 pages. Fait que je suis à peu près à la moitié. Ma lecture est quand même bien avancée. En gros, c'est l'histoire de Viviane Miller, qui a un mari, ils ont des enfants ensemble. Elle travaille au CIA. Elle est quand même haute dans tout ça. Puis elle est dans la division russe, dans la division russe axée sur la Russie. Et elle va découvrir que son mari est en fait un agent dormant russe. Puis elle sait pas trop quoi faire de cette information-là. Parce que, elle travaille dans cette division-là, mais en même temps, son mari, il est agent russe, elle l'aime, mais en même temps, elle l'a trompé un peu, il lui a pas dit, évidemment qu'il lui a pas dit ses vraies intentions, mais comme, en tout cas, fait qu'elle se retrouve mélangée à différentes émotions, et c'est ça. Sinon, j'ai commencé Cathy Reich, Passage mortel. Je suis pas rendue très très loin, j'en suis à la page 31, et le roman fait 475 pages à peu près. En fait, c'est l'histoire, comme tous les livres de Cathy Reich, c'est l'histoire, le personnage principal, c'est Temperance Brennan. Et, je vous lis le résumé. C'est une poupée, j'étais retournée en salle d'autopsie, me sentant prête à me mettre au travail. Jusqu'à ce que j'aperçoive le petit corps sur la table en inox. Une poupée, ce fut ma première impression. Mais ce n'était pas une poupée. Des corps calcinés, un jeune couple égorgé, des bébés au cœur arraché, des jeunes filles vidées de leur sang.
Pour la première fois dans sa carrière, l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan doit rassembler les pièces d'un véritable puzzle macabre. Ces meurtres, apparemment isolés, sont reliés les uns aux autres. Donc, ça c'est mes 5 livres que j'aimerais... les 5 livres que j'ai déjà commencé et que j'aimerais lire... que j'aimerais terminer cette année. La dernière partie, c'est les livres que je savais pas vraiment où classer, comment classer, parce que c'est pas des auto-édités, c'est pas je pense c'est de la fiction mais pas nécessairement de la fantasy en soi. Puis c'est pas des livres que j'ai commencé non plus, mais ça va être la partie la plus rapide parce que j'ai seulement 3 livres. Le premier, c'est Les filles ont soif de Denise Boucher. C'est en fait une pièce de théâtre, c'est assez petit. C'est la dramaturgie québécoise. Puis il y a pas vraiment de résumé, fait que je sais pas vraiment sur quoi ça porte. Mais en fait, c'est une amie qui me l'a donné, je pense, il y a 3 Noëls. Il y a 3 Noëls parce que je me souviens, elle me l'avait donné en main propre. Et ça fait 2 Noëls que les Noëls se font à distance. Fait que il y a 3 Noëls. Puis elle avait dû le lire pour un de ses cours à l'université. Et elle l'avait bien aimé. Fait qu'elle a décidé, elle s'est dit que peut-être que j'allais bien l'aimer aussi. Il y a Un jour de David Nichols. Honnêtement, je me rappelle pas quand j'ai acheté, mais je l'ai acheté. Je vous lis rapidement le résumé. C'est lui, Dexter, issu d'un milieu aisé, séduisant, sort de lui, insouciant. Elle, Emma, d'origine modeste, charmante, qui s'ignore, bourrée de complexes, de principes et de convictions. 15 juillet 1988. Dexter et Emma viennent de passer une nuit ensemble. Ces deux-là ne le savent pas encore, mais ils ont vécu un coup de foudre. D'année en année, Dexter et Emma vont se chercher, se perdre, s'aimer, se détester, se séparer et finir par comprendre qu'ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu'ils sont ensemble. Sublime histoire d'amour, un jour est le livre qui a fait chavirer l'Europe tout entière. Superbement construit, un roman drôle et lucide sur l'amitié, le passage à l'âge adulte, les occasions manquées, les illusions perdues. Donc, honnêtement, je pense que j'avais vraiment craqué sur le résumé, mais là, il m'attire plus tant que ça, mais je veux quand même le lire parce que si je donnais tous les livres, si je me débarrassais de tous les livres que j'avais pas lus mais qui m'intéressaient plus, je perdrais beaucoup d'argent puis ce serait vraiment triste. Fait que j'aimerais ça le lire cette année pour pouvoir voir si je l'aime ou pas. Si je l'aime, super. Puis si j'aime pas, ça va être ça qui est ça. Et pour terminer, c'est Un jour en décembre de Josie Silver. Je vous lis aussi rapidement le résumé. Laurie sait bien que les coups de foudre n'arrivent qu'au cinéma. Mais voilà quand une journée neigeuse de décembre, à travers la vitre embuée d'un autobus, elle aperçoit un homme qui, elle le sait d'instinct, est celui qu'elle cherche depuis toujours. Leurs regards se croisent et figent en un moment de pure magie. Puis l'autobus reprend sa route, laissant le bel étranger s'évaporer. Certaine que le destin les réunira un jour, Laurie passe une année complète à scruter la ville de Londres afin de retrouver l'inconnu de l'arrêt d'autobus. Les retrouvailles se produisent à l'occasion d'une fête de Noël lorsque sa meilleure amie, Sarah, lui présente son nouvel amoureux, Jack, le gars de l'arrêt d'autobus, évidemment. Pour Laurie, Jack et Sarah, les années suivantes se vivront sous le signe de l'amour et de l'amitié, de rendez-vous ratés, d'espoirs déçus ou ravivés, et de destinées revues et corrigées. Une histoire d'amour joyeuse, attendrissante et immensément touchante, qui permet de constater que le destin se permet parfois de prendre quelques détours sur le chemin du bonheur. En fait, j'avais pris ce livre-là parce que le personnage principal a mon nom. Puis je trouvais ça vraiment drôle, fait que c'est seulement pour ça que je l'ai acheté. Et ça faisait le tour de cette partie-ci.
Donc c'est la fin pour cette vidéo-ci portant sur les livres que je veux absolument lire cette année, que je veux absolument sortir cette année de ma bibliothèque pour les lire et les terminer. Parce que soit je les ai déjà commencés, soit c'est de l'auto-édité, puis ça c'est un nouveau, ben pas un nouveau genre, mais des livres que je veux prioriser, ou sinon c'est des livres que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai dans ma bibliothèque et je veux les finir ou ben les sortir de ma bibliothèque. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous voulez lire cette année, que vous voulez absolument lire. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!